Salut YouTube, salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, après plus d'un an d'attente, les Jeux Olympiques de Tokyo vont enfin avoir lieu et ça commence dès demain, alors sans plus attendre, voici toutes les choses à savoir avant le début de cet événement tant attendu. Et pour parler des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020, il faut d'abord remonter au 7 septembre 2013 pour comprendre les enjeux de ces Olympiades. En lice face à Madrid et Istanbul, c'est finalement la capitale japonaise qui décroche le Saint Graal. Saint Graal, j'ai dit? En vérité, pas tout à fait. Certes, à cette époque, le Japon a véritablement besoin de se reconstruire après les tragiques événements de Fukushima en 2011 qui ont fait environ 22 500 morts et disparus. Après des années de préparation pour accueillir athlètes comme spectateurs du monde entier avec des infrastructures tout aussi impressionnantes les unes que les autres, un invité de dernière minute a voulu s'incruster. Je ne parle pas de Gérard, véritable professionnel de la diversion, mais bien d'El Famoso Covid-19. Coronavirus, connard de virus. Comme a tenté de l'expliquer Renaud dans sa célèbre Corona Song, chanson qui restera ô combien mémorable malgré elle, le Covid-19 a ruiné bon nombre de manifestations sportives et... Oui Renaud. Le pire, c'est que ces salauds, ils vont fermer tous mes bistrots. Je peux plus boire ma flotte peinard avec mes potes, le désespoir. Je m'en doutais. Bref, comme vous le savez, en février 2020, le virus prend énormément d'ampleur en Asie, ce qui inquiète beaucoup partout dans le monde. Les autorités menées par cet homme, Toshiro Muto, le président du comité d'organisation de ces Jeux, se montrent inquiets quant à une possible annulation pure et dure des festivités. Hypothèse très vite écartée par le président du CIO, le comité international olympique, Thomas Bach, qui veut coûte que coûte disputer ces Jeux olympiques et paralympiques. Il faudra donc attendre le 24 mars 2020 pour que le premier ministre japonais, Shinzo Abe, demande officiellement le report de l'événement. À donc tout juste 4 mois de l'échéance, les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 sont reportés et se dérouleront du 23 juillet au 8 août 2021. En ce qui concerne les Jeux Paralympiques, initialement prévus du 25 août au 6 septembre 2020, ils sont reportés du 24 août au 5 septembre 2021. C'est ainsi la première fois en 124 ans d'histoire que les Jeux Olympiques sont reportés, ceux de 1916, 1940 et 1944 ont été annulés pour des raisons évidentes de guerre. Ironie du sort, les Jeux de 1940 devaient se dérouler en Finlande, mais aussi et surtout à Tokyo. Le Japon accueillera tout de même les Olympiades de 1964 et connaîtra un grand succès populaire. Mais revenons à nos moutons, après un an très difficile à alterner entre bonnes et mauvaises nouvelles, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo sont bel et bien maintenus à la date convenue. Avec 13 milliards d'euros de budget dépensé, dont 2,3 milliards de surcoût à cause des mesures sanitaires et du report, Tokyo est plus que jamais prête à accueillir ces Jeux. Encore aujourd'hui, l'éventualité d'une annulation de dernière minute n'est pas à écarter, c'est pour dire la tension actuelle. Les restrictions sont très poussées au Japon pour éviter le moindre contact, mais si la situation dégénère à cause du coronavirus, il faudra prendre une décision, et vite, et pas sûr que le sportif l'emportera. À partir de là, quelques questions se posent, et on va y répondre ensemble. Pourquoi les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020 n'ont pas changé de nom? Vous l'avez peut-être remarqué dans les médias, on ne parle pas de Jeux de 2021 mais bien de 2020 pour plusieurs raisons. Prenons l'exemple de l'Euro de football qui s'est déroulé il y a quelques semaines. On a beaucoup entendu le nom d'Euro 2021 circuler un peu partout dans les médias comme sur les réseaux sociaux. Eh bien en réalité, c'était une erreur. L'UEFA, l'instance en charge de l'événement, a décidé de garder son appellation pour diverses raisons. La première, elle est logique, c'est pour conserver son nom initial symbolique et donc, je cite, honorer la version originale de l'événement. La deuxième, elle est historique, l'Euro fêtait ses 60 ans de création en 2020 et vous comprenez, fêter ses 61 ans, c'est tout de suite beaucoup moins sexy. La troisième, elle est bien plus difficile à deviner, mais vous allez très vite comprendre. L'UEFA s'est retrouvée face à un problème pratique. En effet, quand l'Euro a été reporté, tout était déjà prêt, y compris le logo. Il aurait donc fallu en faire un nouveau, et franchement, on les comprend. Flemme. Enfin, la quatrième et dernière raison est économique. On a parlé du logo juste avant, il y a également le souci des sponsors, notamment pour les campagnes de publicité et de la marque. Le nom Euro 2020 est une marque à part entière et bon nombre de matériel avait déjà été produit avant le début de la compétition. Changer de nom aurait donc tout simplement demandé aux organisateurs de quasiment tout reprendre à zéro, ce qui, pour faire court, est impossible. En ce qui concerne les Jeux, eh bien c'est à peu près la même chose, les raisons sont très similaires d'un point de vue financier. La marque a déjà été déposée à l'époque et aurait perdu toute sa valeur si elle avait été modifiée. Le logo reste donc le même, l'appellation reste donc la même, bref, rien ne change, sauf l'année. Comment les JO vont se dérouler avec la crise sanitaire? Eh bien c'est une très vaste question.
Il faut tout d'abord savoir que le Japon, et plus précisément Tokyo, est en plein état d'urgence sanitaire, ce qui signifie que les compétitions vont se dérouler sans spectateurs. Ce sont véritablement des jeux inédits en tout point, puisque c'est la première fois de l'histoire que les compétitions vont se dérouler à huis clos et que le public est interdit de venir sur les lieux des festivités. Plus encore, des ingénieurs du son de l'équipe chargée de la diffusion officielle OBS se sont replongés sur les jeux de 2012 et de 2016 pour ne pas laisser la compétition sans aucun bruit. Les sons d'ambiance seront donc diffusés lors de chaque épreuve. On l'a vu lorsque le football avait repris l'année dernière, cette idée n'avait pas été un immense succès. Alors est-ce que cette fois-ci ce sera réussi ou est-ce qu'au contraire ce sera un flop? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et c'est loin d'être fini, le public japonais majoritairement s'est montré très réticent ces derniers jours à l'idée de poursuivre ces JO, principalement à cause du variant Delta qui sévit actuellement au Japon. On recense pas moins de 15 000 morts dans le pays liés au Covid selon l'AFP. Et encore aujourd'hui, on n'est pas à l'abri d'une annulation de la compétition si la situation venait à être incontrôlable, même si des épreuves avaient déjà commencé. Les instances en tout cas ont mis tous les moyens nécessaires pour que la compétition se déroule sans accroc, et les autorités nippones ont tenté de rassurer la population quant à l'arrivée de toutes ces délégations étrangères. Le village olympique est une forteresse et les restrictions à l'intérieur y sont ultra élevées pour ne prendre aucun risque. Les sportifs auront droit à un encadrement de fortune cette année, test PCR quotidien, port du masque obligatoire, rassemblement limité au strict minimum avec une distance à respecter de 2 mètres entre chaque personne, et interdiction aux familles et aux proches de venir faire le déplacement. Mais pour certains, ces mesures n'ont pas suffi. On a appris hier par exemple le retrait de la Guinée par crainte de prendre trop de risques par rapport à ses athlètes. Décidément, on n'est pas au bout de nos surprises. Quelles seront les restrictions pour les sportifs? Vous avez déjà eu un aperçu à l'instant, les sportifs vont être suivis à la trace par l'organisation pour éviter le moindre contact avec les gens en dehors de la bulle créée pour l'occasion, et les organisateurs ont redoublé d'ingéniosité pour permettre aux athlètes de circuler en toute sécurité. Vous avez sans doute vu la polémique liée aux infrastructures avant le début de la compétition, des lits 100% recyclables en carton inaugurés pour l'occasion. Je vous invite d'ailleurs à regarder cette vidéo qui va s'afficher juste là et qui parle de ces lits en carton en détail, et c'est très intéressant. Elle prouve notamment que la rumeur sur les lits anti-sexe est complètement fausse. Ensuite, pour rester dans l'univers du lit, les contacts rapprochés étant fortement déconseillés, le nombre de préservatifs apportés à chaque sportif a été fortement réduit. Les 11 090 athlètes présents à Tokyo se sont vus au total attribuer pas moins de 160 000 préservatifs, ce qui est déjà énorme et ce qui correspond à peu près 14 préservatifs par personne. À titre de comparaison, les Jeux Olympiques de Pyeongchang en Corée du Sud en 2018 en avaient distribué pas moins de 450 000 aux athlètes, soit, tenez-vous bien, 42 par personne. Enfin ça y est, on sort du cadre du sommeil et même du village olympique puisque des bus ont été mis à disposition pour amener les athlètes sur les sites des compétitions. Alors que la cérémonie d'ouverture se déroule demain, on remarquera une dernière chose, les JO ont déjà commencé. Hier et ce matin, des matchs de softball et de football ont déjà été disputés, et notamment ce 10-3 entre les Pays-Bas et la Zambie, nouveau record du nombre de buts dans un match. Les Bleus ont commencé leur compétition ce matin à 10h heure française face au Mexique, défaite 4-1. A noter qu'il y a 7 heures de décalage entre le Japon et la France, quand il est midi là-bas, il est 5h du matin chez nous. Côté diffusion, l'intégralité des Jeux Olympiques et Paralympiques est à suivre sur les antennes de France Télévisions et d'Eurosport. On remarquera aussi que les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2032 se dérouleront à Brisbane en Australie, ça a été décidé hier. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser un commentaire, à vous abonner, à activer la cloche pour les notifications et bien sûr à partager, ça me ferait super plaisir. On se retrouve demain pour la partie sportive avant le véritable début des festivités. Pendant ce temps, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, mais surtout restez connectés. Ciao.